Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les guidances de la licorne. On est là pour regarder un peu ce qui va se passer pour le mois de mai 2020. En tous les cas, je montre à tous mes devoirs puisque normalement, je devrais commencer par « Est-ce que vous allez bien les Sagittaires ?» Ben, j'espère bien que oui. Hein. On va attaquer le week-end. Mais bon, quelle différence ça fait hein, pour la majeure partie d'entre nous, puisque de toute façon, maintenant, que ce soit les week-ends ou la semaine, tous les jours se ressemblent. Enfin bon. Allez, on va essayer de voir cette petite guidance pour le mois de mai 2020, pour les Sagittaires. Alors, pour cette guidance, j'utilise un jeu, un oracle que j'ai créé moi-même. Donc, on vente nulle part, que j'ai fait en fonction de ce que moi, je voulais ressentir et de façon à ce qu'il me parle. Et donc, on va essayer comment ça marche avec vous, les Sagittaires, cet oracle. Allez, ça va être parti. Vous êtes prêts, les Sagittaires? On attaque la coupe pour une guidance générale des Sagittaires en mai 2020. Les énergies négatives. Et soyez patients. Ah, ça veut dire que vous attendez quelque chose, une réponse, et que ça ne vient pas. Les énergies, là, c'est les énergies négatives, ça ne veut pas dire que c'est en rapport avec ça. Ça peut très bien être des énergies négatives sur un domaine mineur. Hein. Il ne faut pas tout de suite voir le pire. Allez, on va tirer 5 cartes pour les Sagittaires. Hop. 5 cartes, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On les met dans le cadre de la vidéo. Voilà, c'est bon. Allez, on y regarde. Là, on vous dit recommencer. Ça, c'est une carte positive. Dites merci, oui, et la force et le courage. Mais écoutez, hein, ça ne nous dit pas grand-chose pour le moment, on va recouvrir, mais il y a beaucoup de choses. Oui, merci, oui, force, courage. On va voir ce qui se passe pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que vous cultivez? Vous faites des diagnostics sur votre vie peut-être. Après, c'est marqué « Dites merci ». On est sur la campagne. Sur « Oui », c'est le travail. Alors, j'ai voulu mettre des petites pierres pour faire tendance. Des fois, je me gêne quand même un peu. Hein. On va regarder les garder. Ensuite, là, c'est sur vous. C'est vous. La force et le courage. Ok, ça ne nous dit pas grand-chose pour le moment. Je vais prendre celle-là. Écoutez, je ne sais pas du tout de quoi est-ce qu'on parle. C'est marqué « Soyez patient ». Ensuite, et voilà. Alors ça, c'est l'oracle qui ne veut plus parler. Dès qu'on tombe sur cette carte, il faut replier l'oracle. Donc, on va le replier. Hein. Désolée de vous avoir fait attendre pour rien. On va essayer. Est-ce que j'en ai un autre sous la main? Non, mais ça, je veux bien. Je vais essayer. Hein. Si ça ne marche pas aujourd'hui, hein, pour le Sagittaire, hein, je réessayerai demain. On va réessayer. Allez, pour les Sagittaires. Pour leur mois de mai 2020, vous ne pouvez pas rien leur annoncer. Il va bien se passer quelque chose dans leur vie. Allez, s'il vous plaît, parlez-moi, envoyez-moi des messages clairs pour les Sagittaires. Mai 2020, on recommence. Non, là, cette fois-ci, il y a 2 conseils par rapport à une situation ultra présente dans votre vie. Dites « je suis désolée » et donnez plus. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas. Nous allons savoir ça sous peu.
Oui, quand la tête de mort au fruit tombe, c'est qu'il faut arrêter le tirage présent. C'est qu'elle se moque de moi, les cartes. J'aime pas qu'on se moque de moi. On va dissiper le brouillard. Il y aurait un malentendu. Il y a l'automne. Il y a l'infidélité, alors la trahison. 3 mois. Il y a votre maison. Faites le clair sur ce qui se passe sous votre nez, dans votre foyer. Vous êtes victime. Alors, ça serait en automne. Voilà, vous êtes victime d'une infidélité. Et votre famille, il n'y a pas que, il y a le foyer, mais c'est aussi votre famille, vos racines, votre ancrage, hein, qui va vous tendre la main, hein, les Sagittaires, hein, qui va beaucoup vous aider, vous soutenir. Par contre, dites-leur bien la vérité. Hein. Peut-être que si monsieur ou madame, parce que je ne sais pas qui regarde la vidéo, est parti, c'est peut-être pas que lui le fautif, ou que elle la fautive. Hein. Donc, dites la vérité si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux et qu'on vous soutienne et qu'on vous aide. Hein. Ah oui, faites un diagnostic, ça veut dire dissiper le brouillard. Ça veut dire faites un diagnostic, analysez bien les choses autour de vous. Et surtout, ne laissez rien traîner. Quand vous allez découvrir que vous êtes infidèle, il faudra bien mettre carte sur table, c'est le cas de le dire ici, hein, bien mettre carte sur table et tout mettre à plat. Si vous voulez que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors là, il y a la carte de chronologie qui sort encore. Beaucoup de chronologie depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un mois là. Hein. C'est quelque chose. L'infidélité dont je vous parle, ça a duré un mois la comédie environ. Donc vous êtes aperçu en automne. Donc c'est quelque chose qui s'est passé sur la fin des vacances scolaires, donc fin août, dernière quinzaine d'août. Ouais, c'est ça. Dernière quinzaine d'août. Et il va falloir, vous voyez, hein, réflexion. Il faudra bien réfléchir, vraiment, sur cette histoire. Hein. Il ne faudra pas laisser ça comme ça. Hein. Mais vous allez y gagner. Vous allez y gagner de tout déballer et de tout remettre à plat et de remettre les pendules à zéro, les points sur les i, les barres sur les t, parce que là c'est un gain. C'est pas forcément un gain d'argent, hein, pas du tout. Hein. Là pour vous c'est un gain, c'est pas palpable. C'est pour vous, vous allez y gagner à faire ça. C'est-à-dire que le résultat, ce qu'il en sort, c'est positif. Hein. Oui, ben oui. Oui, c'est une certitude, hein. C'est certain, c'est certain. Donc voilà ce qu'on vous annonce sur ce tirage-là. Elles ne sont pas très parlantes, les cartes. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas parlantes. Ces cartes cet après-midi. Je ne sais pas. Ce matin, j'ai fait 2 autres signes. Elles parlaient énormément. J'avais des histoires à raconter. Là, elle a juste voulu vous en faire entrevoir ce qui allait se passer, ce qui s'est passé fin août, mi-août, fin août, pendant les vacances scolaires. Vous allez vous en rendre compte en octobre. Et vous allez avoir une période de latence de 3 mois hein, suite à cette annonce. Mais vous allez être soutenu, beaucoup soutenu par votre famille, famille d'ancrage, hein, pas la famille que vous avez construite, hein, vous, hein, votre famille d'ancrage. Hein. Beaucoup soutenu. Et aussi,
Et surtout, dites-leur bien toute la vérité. Hein. Ce pourquoi vous pensez que c'est arrivé, parce que ça n'arrive pas par hasard. Il y a toujours deux versions hein, dans une histoire. Voilà. Donc là, on a bien dit, hein, à l'automne, il faudra dissiper les malentendus. Oui, faites le diagnostic de votre vie. C'est ça. Réfléchissez bien et ça vous sera salutaire. Vous y gagnerez à réfléchir. Hein. Et la réponse, elle est positive hein, pour ça. Ça veut dire, là, vous aurez sauvé votre couple. Hein. Voilà ce que ça dit pour vous. Là où je suis un peu moins d'accord avec mes cartes, c'est que moi, je fais les énergies, enfin, la guidance pour le mois de mai. Alors, j'aimerais savoir, elles le savent, moi, je ne peux pas le savoir. Je ne sais pas pourquoi ça me sort ça, puisque c'est peut-être quelqu'un que vous ou votre autre aurez rencontré peut-être en mai. Alors, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a aucune raison que ce qui va se passer dans 3 mois, au mois, oui, enfin, sur les vacances scolaires, des grandes vacances scolaires, il n'y a aucune raison que ça sorte là maintenant. Il n'y a aucune raison. Donc, je pense que votre autre rencontre cette personne, déjà commence à la connaître dans ce mois de mai. Là. Attention, quand on va déconfiner, ça va déconfiner sec. Moi, je vous le dis. Et après, je pense pas. Je ne sais pas s'ils vont avoir des rapports entre le moment où vous allez être trahi et le moment où il va connaître, c'est-à-dire le mois de mai, cette personne. Je ne suis pas capable de dire. Hein. Les cartes non plus, elles refusent de me parler des masses. Hein. Alors, juste derrière vous, j'ai les Capricornes à faire. Si c'est pareil, je refais les vidéos. Hein, parce que c'est que ça ne veulent pas me parler. Hein. Est-ce que j'ai... Oui, je vais prendre les chakras du cœur à côté de moi. On va tout de suite savoir si c'est la même chose. Hein. On va regarder avec les chakras du cœur si c'est ça. Les chakras du cœur. Allez, on va les battre avec la main du cœur. Parce que s'il y a un jeu qui ne peut pas parler, il y a forcément un autre qui va le faire. Alors, si vraiment l'infidélité, c'est ce qu'a voulu me dire celui d'avant, elle est tombée, elle va tomber là. Un cadeau, quelque chose à recevoir. Une main tendue, de l'aide qui va vous arriver. Allez, on me donne les énergies, s'il vous plaît. Délivrez-moi des messages clairs. Montrez-moi les énergies. Rencontre lors d'une sortie. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Ça, c'est mai 2020 pour les Sagittaires. S'il vous plaît, délivrez-moi un message clair. Je vois un déménagement, un changement de ville. Et je vois une personne divorcée. Un déménagement, un changement de ville et une personne divorcée. On va le remettre dans son contexte lors du tirage. Peut-être que vous, ça vous parle déjà. Changement positif dans une relation évidente, pardon, existante. Excitante. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, moi hein. Ensuite, il y a des mensonges. Ensuite, il y a des blocages matériels et financiers. Ce n'est pas ton âme sœur.
Et tu connais déjà ton âme sœur. Vous avez quelqu'un dans la tête? Si ça se trouve, ce qu'elles ont voulu me dire, c'était le... Si elle ne veut pas parler, c'est peut-être parce que c'était vous qui étiez infidèle. Parce que je vois changement positif dans une relation existante, ça veut dire... ça ne veut pas dire que dans la relation actuelle, vous êtes bien. Ça veut dire qu'elle évolue dans le bon sens. C'est-à-dire si tous les deux vous vous êtes rendus compte que ça ne pourrait pas fonctionner, alors à ces cas-là, vous allez vous dire, eh ben, il serait peut-être bien qu'on fasse un break ou qu'on se sépare. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui raconte des cracks, l'un ou l'autre. Et puis, je vois aussi, de toute façon, qu'il y a des problèmes financiers dans votre couple. Hein. Et ce n'est pas votre âme sœur non plus. Par contre, votre âme sœur est dans votre entourage. Et pour l'instant, vous ne voyez rien. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais cette personne, vous la connaissez parce que vous la côtoyez. Donc, on va recouvrir. Eh oui, âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui pense comme vous, qui a les mêmes aspirations, qui a les mêmes valeurs. Est-ce que vous... Mais oui, mais vous... problème, vous sortez d'une relation qui est déjà été... qui vous allez sortir d'une relation qui semble, somme toute, déjà assez compliquée. Donc ça, la mémoire du cœur et du corps, elle est là. Donc, vous hésitez à vous refourrer dans une autre relation de rang. Pourtant, c'est bien ce qui va se passer, même si vous hésitez. Vous avez peur des répétitions des schémas. Et si c'était comme avec celui que je viens de quitter, c'est sûr, comme ça va arriver... oui, là, je pense que vous avez décidé de vous séparer avec votre compagnon actuel parce que vous savez tous les deux, et ça c'est d'un commun accord, que ça ne fonctionne pas. Alors, que vous ayez choisi un break, une rupture, parce que l'un de vous deux porte un masque et fait comme l'autre aimerait ou vice-versa, et il fait bonne fortune, mauvais cœur, bonne fortune, je ne sais pas comment on dit, il se ment à lui-même, ou je parle de vous, de votre conjoint, il se voile la face, voilà. Et puis ici, je vois des blocages, parce que il y a un petit souci au niveau finance, je pense. Ou alors, vous avez beaucoup d'intérêts financiers en commun, et vous vous demandez comment vous allez faire pour... ouais, beaucoup de... Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez des problèmes d'argent que je ne pense pas maintenant. Ou si vous êtes encore ensemble, si vous faites mauvaise fortune, bon cœur, c'est parce que vous avez beaucoup d'intérêts financiers ensemble. Et vous vous demandez comment, de chaque côté, hein, chacun pose la question, comment ça va se terminer cette histoire. Mais vous êtes tous les deux conscients de la situation. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est écrit là. Hein. L'âme sœur, vous la connaissez déjà. L'âme sœur, c'est même votre âme spirituelle. Elle pense comme vous, les mêmes valeurs. Elle a les mêmes aspirations. Et par contre, vous, ça vous bloque. Parce que là, cette séparation, elle va être difficile. Pas tant, il n'y aura pas de méchanceté, de choses comme ça, mais vous vous demandez chacun de votre côté comment faire pour le mieux avec les intérêts financiers. Parce que vous avez peur que le schéma il se répète, que ça fasse la même chose que ce que vous venez de quitter. C'est trop frais. Alors, vous avez du mal à vous replonger dans une histoire. La peur de recommencer la même chose. Hein. C'est une rencontre, je vais vous en parler plus de la rencontre de votre âme sœur. C'est une rencontre auquel vous ne vous attendez pas, du style, vous allez faire vos courses inter. Et c'est comme dans les films, vous vous connaissez, donc vous vous saluez, et de fil en aiguille, vous vous trouvez bien sympathiques l'un et l'autre. Hein.
Voilà ce que ça dit. Et je peux même vous dire que c'est un homme ou une femme, je ne sais pas qui regarde le tirage, qui est blond ou blonde. Voilà, donc les cheveux clairs, pas des cheveux foncés. Voilà ce que ça vous dit pour le sentimental des Sagittaires. Hein. Donc là, c'est mes vilaines cartes qui sont pas gentilles, peut-être, qui me parlent bizarrement, hein, parce que ça, celle-là, elle parle bien. Donc je ne sais pas s'il va falloir tenir compte de ce tirage général précédent. Hein. Je vais vous faire poser une question avec les réponses angéliques. C'est une question d'ordre général, donc vous posez la question qui vous plaît. Attention, à condition que la question soit fermée, c'est-à-dire une réponse par oui ou par non, qu'elle soit précise et qu'elle ne traite que d'un seul sujet à la fois. Une seule constante, s'il vous plaît. Allez, je me tais, je vous laisse 10 secondes pour poser votre question et la formuler. Je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais on vous dit demeurez positif. Voilà ce que ça vous dit. Sinon, comme vous avez eu un petit tirage capricieux, je dirais, de mon jeu d'oracle, je vais vous lire une petite phrase qui va résumer un peu votre mois de mai. Normalement, je ne fais pas comme ça. Mais comme là, c'est un tarot qui est un oracle qui est un peu capricieux, ben voilà, je vais vous la lire. Ah, ma bougie s'est éteinte. Peut-être que ça n'a pas plu à mon oracle. Allez savoir. Voilà. Hop, c'est vite. Ah ben, c'est pourquoi elle s'est éteinte. Ah, 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 ah. Pourquoi? Parce qu'elle est vide. Donc, je vais aller en chercher une autre. Voilà, voilà, voilà. Allez, donnez-moi un beau message pour les Sagittaires, pour leur mois de mai, pour quelque chose qui résume bien leur mois. Allez. C'est parti. On va couper. Et on va prendre celle-là. Vous voyez que j'ai bien fait. Je vous la montre après. Je vous la lis maintenant. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de vous mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes ces occasions qui se présenteront à vous et des jours heureux se présentent à vous. Regardez cette jolie carte. Elle est pas belle cette carte? Carrément, les Sagittaires. Voilà votre message. N'écoutez pas mon oracle là-bas. Regardez plutôt ce que je vous ai sorti avec les chakras du cœur et cette carte. Voilà. Eh bien, je voulais vous quitter et puis je vais vous donner quand même une petite carte à méditer. Je vous gâte parce que je suis désolée, mon oracle n'est pas voulu parler. Alors, une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir et de la forêt et de pouvoir. Oh là là là. Allez, une carte s'il vous plaît à méditer pour les Sagittaires pour leur mois de mai. Ah, il y en a deux, ça ne marche pas. C'est une carte. Une carte s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors ça vous dit... C'est l'abeille qui vous parle et qui vous dit « J'œuvre en harmonie et pour le bien-être de tous. » Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu pour le mois de mai 2020, malgré le petit incident de début de parcours. Si vous avez aimé, ben, je serais bien contente si vous me mettez un petit pouce. Si vous avez super aimé, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et je vous conseille également de cliquer sur la petite cloche qui est à droite de l'abonnement.
Elle est vide, vous cliquez dessus et puis vous prenez celle du dessus pleine. Comme ça, à chaque fois que je ferai une vidéo sur des énergies du jour, sur des présentations de tarot ou des choses comme ça, ou même pour les signes astrologie, les taroscopes, eh ben, vous en serez informé en premier. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un bon week-end, un bon mois de mai et puis je vous dis à la prochaine fois.